Voilà, je m'appelle Patrick Batubengue. Généralement, on m'appelle Pasteur Batubengue. Je suis un ressortissant de notre pays, le Congo. Je vis aux États-Unis depuis bientôt plus de 25 ans, je crois. Là-bas, j'ai travaillé en tant que professeur d'université. J'ai aussi travaillé pour le département de la Défense des États-Unis en tant qu'envoyé spécial dans plusieurs pays, notamment le Congo et certains d'autres pays africains et européens. Bien entendu, la vocation pour moi, c'est être pasteur, parce que j'ai cette passion pour le salut des âmes et aussi j'ai compassion pour les démunis. En bref, c'est un peu cela. Je me rappelle qu'il y a quelques années, je me suis présenté aux élections comme sénateur aux États-Unis. Et voilà un peu, en gros, qui est pasteur Patrick Batubengue. En fait, c'est un grand témoignage, très grand témoignage. J'étais aux États-Unis et je venais en fait de finir les élections. Et une tante d'Australie qui m'appelle pour me dire qu'en fait, il y avait un homme de Dieu qui venait aux États-Unis et qu'elle voulait que j'aille le rencontrer. Bon, j'étais réticent, sachant les histoires qui se sont toujours passées avec les hommes de Dieu qui viennent de l'Afrique, etc. Alors, je me suis dit, je vais prier. Pendant 2 semaines, j'ai prié, j'ai jeûné. J'ai demandé à Dieu de faire en sorte que si cet homme de Dieu-là venait pour moi, que lui puisse m'appeler auprès de lui. Évidemment, il est clair qu'à ce moment-là, nous avions entendu parler des témoignages comme Moudiangomba à l'époque, etc. Et voilà, le jour où il est arrivé, nous sommes allés le rencontrer à l'aéroport. Il y avait un groupe de pasteurs aux États-Unis qui organisait son arrivée. Alors à ce moment-là, quand moi je leur ai dit que voilà, je voulais me joindre à eux pour l'accueil du pasteur, je sais que beaucoup d'entre eux n'étaient pas contents. Si bien que les organisateurs ont tout fait en fait pour que je ne puisse pas rencontrer pasteur Walesa. Mais ce qui s'est passé en fait le jour où il est arrivé à l'aéroport, c'est que Dieu a parlé à maman Angèle. Et il lui a dit clairement que ma femme et moi allaient être leurs enfants. C'est comme ça que, à la fin de la manifestation, l'organisation avait déjà prévu des véhicules et tout pour les escorter à l'hôtel. Mais Papa Walesa qui viendra me prendre par la main et me dira après ton véhicule, nous allons monter dans ton véhicule. Et là, nous sommes partis à l'hôtel. Nous avons parlé. Il m'a expliqué clairement que Dieu leur avait montré qu'en fait, nous allions être à leur côté. Et à partir de ce moment-là, ce qui s'est passé de tellement incroyable, c'est que nous avons voyagé dans mon véhicule pendant 9 heures du temps, partant de Washington jusqu'à la Caroline du Nord. En ce moment-là, nous allons parler réellement. Nous avons eu un tête-à-tête avec Papa Walesa et Maman Angèle, avec mon épouse et les jumelles qui étaient dans le véhicule. Et je sais qu'à ce moment-là, Papa Walesa nous a transmis quelque chose. Et pendant nos conversations, ils nous ont réellement présenté leur vision. Ce qui m'a frappé avec Papa Walesa, c'est que sa simplicité, son amour pour les autres, la charge qu'il prend pour ses enfants. Je vous donne un exemple. Le lendemain de la manifestation, Papa Walesa avait prévu d'acheter des instruments pour l'église. Alors, nous avons quitté l'hôtel le matin. Pendant toute la journée, il n'a pas mis une goutte d'eau dans sa bouche, même pas rien à manger pendant toute la journée. Et mon épouse, qui était un peu inquiète pour lui, qui demande, mais papa, vous n'allez pas manger? Ton papa me dit, non, j'ai la charge sur moi. Aussi longtemps que nous n'avons pas accompli la mission aujourd'hui, je ne vais pas manger. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait réellement touché personnellement, parce que j'ai vu à quel point cet homme de Dieu était acquis à la charge que Dieu lui a donnée. Donc c'est un peu ça, l'histoire de ma rencontre avec Papa Walesa. Sa simplicité. J'ai rencontré plusieurs hommes de Dieu, assez célèbres, assez réputés. Et ce que j'ai vu chez Papa Walesa, c'est qu'il a l'amour pour les gens. Il a la passion. Il veut transmettre. Ça, c'est un signe que quelqu'un a le Saint-Esprit avec lui. Il a cette passion-là de transmettre, cette passion-là d'aider.
c'est souvent, vous rencontrez des hommes de Dieu, ils veulent qu'on leur donne. Ils veulent qu'on leur donne. Mais lui, en fait, il veut donner. Il cherche toujours à savoir qu'est-ce que je peux faire pour mes enfants, qu'est-ce que je peux faire pour l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est un signe que quelqu'un a réellement le Saint-Esprit. D'abord, sur le plan du ministère. Papa Wale, ça m'a transmis certaines valeurs que, en tant qu'homme de Dieu, je négligeais. Il y a 3 points importants que Papa Wale, ça m'a transmis. D'abord, le premier point, en fait, c'est la foi. La foi de savoir que réellement Dieu t'a appelé, que réellement ce que tu vas faire, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui va intervenir de manière miraculeuse, de manière spirituelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que lui-même appelle Kokangamukaya. Et ça, c'est quelque chose, surtout aux États-Unis, que certains pasteurs n'observent pas toujours. Et lui m'a démontré dans sa façon de penser, dans sa façon de se comporter, que c'est un comportement extrêmement important pour un homme de Dieu, la sanctification. Et la troisième chose, c'est l'amour pour les autres. L'amour pour les autres, en fait, c'est comme lui-même m'avait dit un jour, il a dit, Jésus-Christ a dit, aime les autres comme tu t'aimes toi-même. Le problème que nous avons souvent, c'est que nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Comment pouvons-nous aimer les autres? C'est-à-dire que quand il m'a dit ça, ça m'a fait réfléchir et j'ai compris qu'en fait, avant d'aimer le prochain, je devais d'abord m'aimer moi-même. Ce qui est tout à fait naturel. Si tu ne peux même pas te supporter toi-même, comment peux-tu supporter les autres? Ou comment peux-tu attendre à ce que les autres te supportent? Bref, c'est un peu l'impact que j'ai eu, que Papa Wallace a eu sur mon ministère. Mais aussi, autre chose, c'est que j'ai vu comment Dieu a commencé à agir dans ma vie, dans la vie de ma famille, même dans notre vie de couple. Nous avons vu un changement impressionnant. Et ça démontre en fait qu'un homme de Dieu a réellement le Saint-Esprit. Un homme de Dieu est réellement envoyé par Dieu. Voilà. En fait, mon témoignage a commencé aux États-Unis. Quand nous nous sommes rencontrés avec Papa Walesa, j'ai un peu expliqué ce qui s'est passé. Avant son départ, son retour à Kinshasa, il m'a appelé, il m'a dit ceci. Mwana, bananangai jamais balala nandaku ya moto. Tu peux leur demander. Les enfants n'ont jamais passé la nuit dans la maison de quelqu'un. Mais le Dieu que moi je sers m'a montré ton cœur. Je vais te confier mes enfants, Van et Giovanni. Ils vont passer chez toi, ils vont passer 2 semaines chez toi. Parce que je sais que toi maintenant tu es notre enfant. Et ça, c'est ça la confiance que j'ai envers toi. Et nous sommes rentrés à la maison avec Van et Giovanni et le Seigneur nous a réellement visités. Dieu nous a visités d'une manière extraordinaire parce que nous avons vu réellement, non seulement nos enfants ont changé dans leur comportement, mais aussi les relations entre ma femme et moi, nous avons atteint une autre dimension. Le deuxième témoignage, très brièvement, c'est que quand toute la famille est venue, en fait les enfants sont venus, les jumelles et tous les autres enfants de Papa Walesa, ils ont passé quelques temps avec nous à la maison. Un jour, nous sommes allés au restaurant. Et c'était un restaurant chinois, nous avons mangé et tout. À la rentrée à la maison, Déborah est tombée malade, sérieusement malade, au point qu'on avait dû appeler l'ambulance. Elle était vraiment dans une situation critique. La fille de pasteur Walesa, oui. Alors l'ambulance est venue, il y avait la police, c'était la catastrophe. Tout le monde était en train de paniquer. On l'a mis dans l'ambulance. Ma femme est partie avec elle à l'hôpital. Alors, quelque chose de particulier s'est passé et ça m'avait vraiment touché. L'une des jumelles, Gracia, je rentre de l'extérieur, je viens dans la maison, je la vois en train de prier. La façon dont elle a prié m'avait donné même la chair de poule. Elle priait de manière tellement puissante, elle ouvre la porte de l'entrée, elle commence à chasser les démons qui étaient entrés pour faire du mal à sa sœur, à sa famille. Alors quand moi j'ai vu ça, ça m'a beaucoup touché. Alors quelques minutes après, quand Déborah arrive à l'hôpital, on lui fait des examens et le médecin nous dira que non, on n'a rien vu. Et moi, je sais que la prière de sa sœur, de sa petite sœur,
ont fait que Dieu puisse intervenir de manière miraculeuse. Ça, c'est un témoignage puissant. Ça nous a, même à ma femme et moi, ça nous a vraiment édifiés, hein, de voir qu'il y a une telle grâce sur les enfants aussi. Oui, à l'époque, elle avait 9 ans. Oui, elle avait 9 ans. Oui, elle avait 9 ans. Grâce à l'époque, elle avait 9 ans. Donc, c'est pour vous dire de la puissance et même du témoignage que papa a transmis à ses enfants. Je suis venu au centre de réveil spirituel. Je crois que c'était en 2018, fin 2018. Et à l'entrée du centre de réveil spirituel à l'église, j'ai senti une puissance me traverser. Je ne pouvais même pas marcher au point que je me suis appuyé contre une colonne. Et à ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait réellement la présence de Dieu. Et quand Papa Walesa m'a présenté à la congrégation, pour la première fois de ma vie, un homme de Dieu m'a imposé les mains et j'étais par terre. Pour la première fois dans mon ministère. Et ça, c'était réellement le signe qu'il m'avait transmis quelque chose. Alors moi, je lui avais dit ceci. J'ai dit, papa, moi, je suis venu ici pour prendre ce que tu as en tant que ton fils. Je ne partirai pas d'ici si toi, tu ne me transmets pas ce que tu as. Parce que je sais le travail que nous avons à faire aux États-Unis. Je rentre aux États-Unis. Une semaine après, il y a une de nos filles qui prie avec nous sur la ligne des amis de Walesa qui m'appelle. Me dit, papa, j'ai rêvé, Dieu m'a parlé, j'ai des problèmes, ça fait des années que j'ai des problèmes. Dans mon sommeil, Dieu m'a dit ceci. Va, prends l'avion, va voir le pasteur Patrick Batubengue. C'est lui qui va trouver la solution à ton problème parce que mon serviteur, Kabundi Walesa, lui a mis quelque chose en lui qui va permettre d'avoir la solution à ton problème. Elle m'a appelé, elle m'a expliqué, j'ai parlé à maman, j'ai dit, écoute, voilà le témoignage de cette jeune fille. Maman a dit, non, il n'y a pas de problème, nous pouvons la recevoir. Elle est venue chez nous, nous avons commencé à prier pour elle. À la fin de son séjour, je crois qu'elle a fait 4 ou 5 jours, à la fin de son séjour, elle avait un problème d'immigration. Elle était sur le point d'être refoulée. Le dernier jour de son séjour, il y a son avocat qui l'appelle. Et qu'est-ce que son avocat lui dit? Madame, vous devez venir très rapidement parce qu'on a accordé vos papiers aux États-Unis. Ça, c'est la puissance du Dieu de Walesa. Ça, c'est le témoignage du Dieu de Walesa. Voici, il y a une chose que je voudrais aussi mentionner au sujet du centre de réveil spirituel. Il est clair que Pasteur Walesa est un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui a été choisi, non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le monde. Le problème qui se pose, c'est quoi? Moi, quand je suis venu au centre de réveil, j'ai senti la présence de Dieu. Mais il y a un problème, c'est quoi? Parfois, les gens viennent, non pas pour le Dieu de Walesa, mais pour Walesa. Parce qu'il veut que non, Papa Walesa va faire ça pour moi, Papa Walesa va faire ça pour moi. Et c'est là l'erreur. Parce qu'en fait, Papa Walesa, les ressources de Papa Walesa sont limitées. Mais les ressources du Dieu qu'il sert sont illimitées. Donc, si certains n'ont pas encore vu la main de Dieu, ce n'est pas à cause de Papa Walesa, mais c'est à cause de leur foi. En qui est-ce qu'ils ont la foi? Vous devez avoir la foi dans le Dieu de Walesa. Celui qui fait des miracles, celui qui a donné un mariage à Budjangomba, celui qui a transformé mon ministère, celui qui a fait des choses comme personne n'a jamais encore fait. C'est ça, en fait, mon souci. C'est que les gens comprennent que quand tu viens au centre de spirituel, cherche ce Dieu-là. Parce que s'il a fait ça pour Papa Walesa, s'il a fait ça pour les enfants de Papa Walesa, s'il a fait ça pour nous qui soutenons Papa Walesa, certainement, ce Dieu-là n'a pas changé. Et il est capable de le faire. Mais c'est une question de conception, une question d'approche, une question d'attitude. Ça, c'est ce que moi j'ai constaté au centre de réveil spirituel.